Pierre Palmade flirte avec ses anciens démons. Ce qui l'ont te poussé à prendre le volant dans la soirée du 10 février dernier après avoir consommé de la cocaïne. Déviant de sa trajectoire, le comédien fait 3 blessés graves, et une jeune femme de 27 ans perd son bébé à naître de 7 mois. Depuis, les déboires de l'humoriste ont fait la une. Lui est mis en examen pour homicide et blessures involontaires, mais en ayant retrouvé une certaine liberté, il renoue avec les soirées bordelaises. Si est plus fort que lui. Il est addict à la fête et à la nuit, il ne sait pas vivre sans ça, confie l'un de ses proches à Voici. Pour preuve, des images de sa virée nocturne le samedi 24 juin à l'Ultra Club, à Bordeaux. Si l'établissement a démenti l'info, sans en dire davantage, selon Ciné Télé Revue, des vidéos enregistrées par les caméras de surveillance du club attesteraient que le comédien de 55 ans y était bien, indique Actu. FR. BFM TV rappelle que Pierre Palmade n'est plus hospitalisé depuis le début du mois et a ainsi vu son contrôle judiciaire être allégé. Pour autant, l'ami de Muriel Robien l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes de l'accident qu'il a provoqué et de prendre le volant. À cela s'ajoute l'obligation de soigner son addiction aux stupéfiants. Un mal qui le guette depuis plusieurs années sur lequel il s'est souvent livré. Supérieur à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sans tabou sur leurs addictions. Les tristes confidences de Pierre Palmade sur son addiction entre lui et la cocaïne. Tout commence alors qu'il n'a que 20 ans. Je commençais tout juste à être connu, l'époque voulait qu'on frime, et, quand on était célèbre, les sollicitations étaient nombreuses, et il était difficile de résister à toutes, écrit-il dans son livre Dites à mon père que je suis célèbre. Il poursuit, la première fois, si est euphorisant. L'effet est immédiat, la coke dissout les effets de l'alcool. Je retrouve de la prestance. Mais avec la poudre blanche, ce poison, une drogue très sournoise, il trouve un médicament contre son auto-homophobie pour vivre en paix son intimité. Pour s'en sortir, l'ex-mari de Véronique Sanson fait 2 cures de désintoxication. Une de 3 jours, je me suis enfui, et une de 3 semaines, raconte-t-il. Ce qui est à la fois très dur et rassurant, c'est d'accepter d'être malade. Il faut éviter des contextes, des personnes. Crédit Photo, agence.